Bonjour à tous et bienvenue dans la série Femmes de Lumière, la série qui met en lumière des femmes entrepreneurs qui accompagnent d'autres femmes, mais pas que. Aujourd'hui, j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir Cécile. Cécile qui est entrepreneuse et qui a un parcours qui m'a beaucoup inspirée. Mais je ne veux pas spoiler, alors je vais la laisser se présenter. Salut Cécile. Salut, merci Anne-Claire de m'avoir proposé de faire partie de cette série d'interviews. Ça me fait chaud au cœur. Alors moi, je suis Cécile Labrune. J'ai créé Révélatrice de pépites, donc il y a maintenant ouais, un peu plus d'un an. J'étais avant donc chargée de management qualité et ce métier, enfin voilà, ça me plaisait plus. Je me retrouvais pas, j'avais envie de donner beaucoup plus de sens à ma vie et donc il y a un an, même un peu plus du coup, j'ai commencé à me dire ok il y a quelque chose tu vois femme de lumière du coup c'est rigolo mais je me dis il y a peut-être quelque chose à aller voir à l'intérieur de moi et révéler ça et je me suis beaucoup inspirée du coup de lecture. J'ai commencé mon développement personnel spirituel donc déjà bien avant parce que j'ai vécu une rupture amoureuse qui m'a ouvert en fait à ok c'est ça la vie. Ça m'a fait une sorte de choc et là je me suis dit mais j'ai plus envie de ces boulots, j'ai envie d'autre chose et donc c'est une quête en fait une recherche. Donc j'ai commencé avec le magazine INRES à m'intéresser à tout ce qui était invisible, à reconnecter tout ça en moi. Je pense que c'est des choses que j'avais vécues quand j'étais petite, mais bon, qu'on refoule avec la société, avec on nous éduque. Et donc, je suis retournée à faire du coup mes petites expériences de l'invisible. J'ai commencé comme ça. Et puis de plus en plus, je voyais des magazines Oser changer de vie, toute cette histoire de mission de vie qui d'ailleurs au début me saoulait complètement. Enfin, c'est quoi la mission de vie, quoi? Mission de vie, juste être heureux ou est-ce qu'on a quelque chose à faire en plus? Et de toute façon, enfin, du coup, je me suis bien rendu compte qu'on avait tous besoin, en fait, en tout cas, c'est ma vision, des choses qu'on avait tous besoin d'avoir une sorte de mission, un but pour se sentir bien et sentir aider les autres, en tout cas. Je sais que ça, c'était quelque chose qui était vraiment chez moi quand j'étais petite. Mais bon, on m'avait dit aider les autres, c'est tout de suite médecine ou infirmière et tout. Et moi, le sang et tout, c'est chaud. Donc non, non, non. Et puis après, voilà, j'ai eu une connexion avec les plantes. Donc je suis allée travailler beaucoup avec les plantes. J'ai fait toutes mes études. Donc j'ai fait un master agro-paritech sur les plantes, la science du végétal. Donc j'ai été ingénieure en biologie. Et puis de fil en aiguille, j'ai voulu changer parce que j'avais envie de créer mon entreprise, mais je savais pas dans quoi. Donc j'ai repris des études en management pour au final me retrouver, donc, comme je le disais tout à l'heure, chargée de management qualité dans un métier en fait qui ne me convenait pas. Et là, voilà, en réunion, je regardais les gens parler, je me disais mais on est sérieux, c'est ça la vie quoi. On se regarde, on perd 3 heures à blablater, à faire nos petites guerres d'ego en réunion, qui va gagner le projet, qui machin, alors qu'on pourrait travailler ensemble. Mais ça, du coup, j'avais beaucoup de mal dans l'entreprise. Pour moi, entreprise, c'est travailler ensemble et c'était pas du tout le cas. Donc, ça m'a fait un choc. Et puis, tout ce développement personnel, spirituel, avec cette idée de mission de vie, je me suis dit, ok, c'est quoi cette mission de vie? Et puis, les premières questions qu'on a généralement, qu'on retrouve, c'est si tu avais tout l'argent du monde, qu'est-ce que tu ferais? Et si tu avais voyagé, qu'est-ce que tu ferais? Et en fait, moi, j'étais juste là, en fait, j'ai envie de voyager.
Donc, l'année dernière, je suis partie avec mon sac à dos et puis je suis allée à La Réunion et Madagascar. Et puis là, j'ai fait des rencontres, en fait, notamment une rencontre d'un thérapeute qui je pense, des fois, il y a des rencontres, en fait, qui font que tu changes de chemin et que tu te reconnectes beaucoup plus à qui tu es. Et donc, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et puis, je suis rentrée cette année de voyage en janvier, du coup. Et puis, j'ai commencé à créer mon entreprise. Voilà. C'est hyper inspirant justement de voir ce parcours. Et aujourd'hui, tu te présentes comme révélatrice de pépites. Parallèle justement par rapport au fait que tu es déjà allée à la recherche de ta propre pépite intérieure pour ensuite pouvoir transmettre tout ce que tu avais appris finalement et permettre cette révélation chez les autres. Qu'est-ce qui t'a poussé justement dans cette envie de faire ce que tu fais? Comment toi tu abordes ton accompagnement et cette mission justement? Alors déjà, je voudrais revenir sur le point de je suis allée chercher ma pépite et je la dévoile. Je pense que ça, c'est un chemin de toute une vie parce qu'on en apprend tous les jours et peut-être qu'aujourd'hui, je suis là maintenant et peut-être que dans 2 heures, je te dirai j'ai envie de faire autre chose. Je sais pas. En tout cas, c'est une recherche perpétuelle. Je pense que quand on est bien, on commence à les tâter et en tout cas nos émotions nous permettent aussi d'aller sur le bon chemin. Le déclic, c'est vraiment ces 2 dernières années de travail où je sens que j'ai envie, tu vois, que j'ai plein d'idées, ça fuse dans mon travail. Donc, quand j'étais chargée de management qualité, ça fuse, mais derrière, ça suit pas, en fait. Il n'y a pas une cohésion d'équipe et je me dis, mais enfin, Cécile, c'est pas ça la vie, tu vois. Je me levais pour aller au boulot, mais en fait, ça avançait pas et j'avais l'impression de servir à rien. Tu te lèves, tu vas au boulot, le soir, tu vas au sport et tu rentres, tu manges et tu vas te coucher. Enfin, les gars. Donc voilà, et du coup, je me suis vue me dire, mais en fait, ça va être ça toute ma vie. Genre, je vais faire comme mes parents. Alors, ça va peut-être être dur, hein, mais je vais faire comme mes parents, aller au travail tous les jours, faire la même chose, revenir et attendre juste la retraite pour kiffer. Du coup, même si je sais que mes parents ont adoré leur travail, enfin, moi, je voyais pas ça, quoi. Je me suis dit, en plus, je suis dans la fonction publique, donc ça se trouve, je vais être pendant 40 ans là-dedans. Ah non, non, non. Et du coup, c'était vraiment un tiraillement entre. C'était dur, hein. Il y avait ce tiraillement de OK, c'est facile. Je gagne mon salaire, bah voilà, il tombe à la fin du mois, c'est facile. Je suis dans ma zone de confort parce que je connais où j'habite, j'ai tout. Et en même temps, il y avait ce désir de waouh, non, mais il doit y avoir plus. Il doit y avoir, ça doit être possible. Et puis plus je lisais, je me documentais, plus je regardais, du coup, je me créais un mental, on va dire, à écouter des gens qui sont inspirants, qui ont été faire ce qu'ils voulaient faire. Plus je me disais, mais en fait, c'est possible, pourquoi pas moi? Et du coup, bah ouais, c'est cet élan. En fait, c'est beaucoup de douleur, du coup, tu te dis, bah, faut que j'aille vers autre chose. C'est ce déclic, je pense. Et je pense que finalement, on l'a tous. Il faut vraiment aller pointer une douleur pour aller vers autre chose, quoi. Et justement, par rapport à toutes les personnes qui peuvent nous écouter et qui se disent, qui ont pareil que ce tiraillement dont tu parlais, qui sont peut-être, voilà, qui ont peut-être une famille, qui sont mariés, qui ont des enfants à charge, tout ça, et qui ont vraiment envie parce qu'elles se sentent plus à leur place, qui ont peut-être un boulot qui leur plaît plus, qui sont dans, voilà, dans un milieu social qui répond plus à leurs aspirations. Est-ce qu'il y a vraiment besoin, j'allais dire, de toucher le fond ou d'aller vraiment dans une douleur, dans un, j'allais dire, un point de non-retour pour avoir ce déclic? Qu'est-ce qui, toi, t'a permis de traverser sa peur? Parce que j'aime bien l'histoire de traverser où vraiment il n'y a pas de, bon, on la met de côté, on la cache sous le tapis, c'est, on la prend à bras le corps, on la regarde en face et on la traverse parce qu'on sait quelque part quand on fait ce chemin-là, on a la certitude profonde que c'est l'autre côté que se cache le truc qui nous convient ou en tout cas le truc dont on a besoin à ce moment-là sur notre chemin. Qu'est-ce qui, toi, t'a permis vraiment En d'être convaincu de ça?
Ouais, ouais. Alors, je disais que fallait, enfin, je disais, on va dans la douleur, il y a plus de douleur et du coup, on a envie d'aller vers quelque chose de mieux. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai parce que je pense que c'est beaucoup, beaucoup mon développement spirituel qui a fait ma connexion avec l'invisible, qui a fait que j'ai eu ce déclic. Et en fait, je me suis dit, et je peux raconter encore, je la raconte souvent en interview d'ailleurs, cette anecdote, mais en fait, j'ai eu beaucoup de synchronicités qui ont fait que je savais que j'allais vers quelque chose qui était bon pour moi et je me sentais guidée en fait. Et je me disais, ok, de toute façon, dans tous les cas, même s'il se passe une grosse merde, ça va aller, il va y avoir un truc qui va faire que ça va aller. Et en fait, pour mon voyage à Madagascar, j'ai eu j'ai eu des signes, mais partout, quoi. Bon, après, je sais que des fois, c'est pour ça que c'est cool aussi de poser des intentions. On capte des choses qu'on a en intention. Et du coup, Madagascar revenait, quoi. Je pars en Bretagne et Dieu sait que j'y vais souvent vu que j'ai une maison de famille là-bas. Je me retrouve l'année où je veux y aller. Il y avait des associations malgaches qui faisaient des repas, alors que j'avais jamais vu ça avant. Je me retrouve à entendre des collègues dans des séminaires parler de Madagascar. Je vois quelqu'un avec un magazine malgache dans le train. Je vais à l'opéra avec mon frère et mon frère, à la fin de l'opéra, me dit: T'as vu, les gens devant nous, ils regardaient des photos de Madagascar, c'est un signe. Et pour qu'ils me disent que c'est un signe, lui qui est très cartésien et pas du tout porté là-dessus, enfin, je trouve que c'était assez gros, quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, c'est le bon moment et c'est ça qu'il faut. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait que je me suis dit, ok, c'est bon. C'est bon, tu peux y aller, tout va bien se passer. Tes petits guides, tout ce que tu veux, ils sont avec toi et tout ira bien. Et effectivement, tout s'est super bien passé, quoi. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui dans le fait justement de permettre aux personnes que tu accompagnes de révéler leurs pépites pour qu'elles puissent se sentir vraiment accomplies à leur place? Ce qui m'inspire, c'est justement de pouvoir accompagner des personnes qui sont comme moi il y a peut-être un an, qui se disent mais il y a autre chose que d'être, tu vois, dans cette routine métro boulot dodo et que on a tous plein d'envies en fait. Moi, je vois dans mon travail précédent, j'avais des collègues, ils avaient des envies de projet et en fait, ils osaient pas. Et je trouve ça dommage. Alors je sais, enfin moi je suis dans le délire qu'on a peut-être plusieurs vies, mais profite au moins de cette vie-là pour oser faire ce que tu as envie de faire. Et ouais, oser faire ce que tu as envie de faire. Et oui, effectivement, quand tu as des enfants, quand tu as une famille, c'est plus compliqué, mais je trouve que c'est cool de pouvoir aller oser et justement, pourquoi pas montrer aussi à ses enfants que c'est possible et que eux aussi, leurs rêves, ils peuvent les matérialiser et les réaliser en fait. Alors, je suis obligée de rebondir là-dessus parce que c'est carrément ce que j'ai vécu pendant tellement longtemps, justement. J'étais à fond dans mon rôle de maman et puis après, j'ai divorcé. Et donc, du coup, je me trouvais tout plein d'excuses pour me dire, ah, mais non, je peux pas faire ça. Et si jamais, et si jamais, et si jamais. Et en fait, depuis que je me suis vraiment écoutée moi et que je suis en phase avec moi-même, déjà, j'ai jamais été aussi bien pour moi. Et je vois à quel point ça rayonne sur mes enfants et à quel point tout va mieux finalement parce qu'elles le sentent. On ne dira jamais assez à quel point justement les enfants c'est des éponges et à quel point justement c'était important pour moi aussi de me dire que, comme tu disais, je veux leur montrer qu'il y a autre chose qui est possible et que déjà elles vont choisir quelque chose qui leur plaît, mais que ça sera peut-être pas pour toute la vie et que c'est pas grave Ouais, et c'est qu'elles ok. auront le droit de faire évoluer leur vie pro en voilà, avec ce qu'elles ressentent bon pour elles sur l'instant et que tout n'est que mouvement et que c'est OK, qu'il n'y a jamais rien de figé et que tant qu'elles se sentent en vie, justement, et c'est très rigolo que tu aies parlé de ça parce que juste avant l'interview, j'étais en train d'écrire justement sur la liste de mes envies et sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas et qui, bah, à la fin de leur vie, parce que c'est des témoignages que j'ai pu avoir, sont pleins de regrets et qui sont Mm. dans le si j'avais su, j'aurais dû, etc.
Et pour avoir vécu quelque chose qui m'a beaucoup marqué sur une fin de vie qui a été très violente de quelqu'un qui faisait partie de mon entourage, on redira jamais assez. Je pense qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'est notre propre terminus et qu'on se donne toujours tout un tas d'excuses en disant j'ai le temps, je ferai ça plus tard, c'est pas grave et non, effectivement, en soi, rien n'est grave et que si t'es ok avec toi-même, c'est ok. Mais c'est dommage de pas oser parce que justement, au pire, il se passe quoi? Et je trouve ça intéressant justement de se dire, bah, de prendre la question à l'envers finalement et au lieu de se faire tout un tas de schémas où il y a des fois on part dans des trucs mais complètement fous, de se dire, ok, objectivement, si vraiment je m'écoute, que je me lance dans ce qui me plaît, dans ce qui me rend vivant, dans ce qui m'anime, et que tout foire, que vraiment c'est la loose complète et que tout foire, au pire, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que je pourrais faire dans cette situation-là pour me remettre en selle et partir sur autre chose? Parce que c'est pas la fin. Si c'est la fin à ce niveau-là, c'est que c'est le début d'autre chose et que c'est OK et qu'on a cette capacité-là. Et c'est là que quand on se confronte justement, toi tu parlais d'une relation amoureuse qui s'est terminée, mais finalement c'est intéressant de voir comme quand il y a des choses un peu imprévues, un peu brutales comme ça qui nous tombent dessus, et ben ça nous donne la possibilité, la capacité de rebondir et de se poser les bonnes questions au bon moment finalement, au bon moment qui est OK pour nous et de se surprendre finalement à être capable de bien plus que ce qu'on pensait. Et je trouve ça super du coup que tu puisses accompagner les gens qui sont dans une démarche comme ça, qui se sentent pas justement de traverser leur peur ou en tout cas de faire ce passage-là tout seul et que voilà pour leur tenir la main et puis peut-être des fois pour leur dire certainement des choses qu'ils savent déjà parce qu'en coaching on dit beaucoup de choses que les gens savent déjà mais qu'ils ont besoin d'entendre peut-être des fois d'une autre personne ou d'une autre façon pour se le rappeler et pour en avoir vraiment pleinement conscience afin d'agir en conséquence et de matérialiser finalement tout ce qui se cache au fond d'eux et qui est parfois enfoui depuis très longtemps. Moi, je voulais rebondir par rapport à cette liste. Tu me parlais de envie. Du coup, moi, j'aime bien faire des jeux de mots, donc envie, envie. Et c'est être en vie, en fait, que de vivre ses envies. Et moi, ce que je vois souvent aussi dans mes coachings et là avec une cliente, c'est qu'en fait, on n'ose même pas s'imaginer des choses pour nous-mêmes. Quand je leur dis moi j'aime bien faire l'exercice et du coup je peux proposer aussi aux personnes qui vont nous écouter de faire cet exercice, de se mettre dans la peau de la mamie ou du papy qui est en eux et comment est-ce qu'ils raconteraient leur vie. Et en fait on se rend compte qu'on n'ose même pas rêver grand, on se donne des limites et je trouve ça dommage. Donc vraiment de faire l'exercice et de voir ce qui vous fait envie. Et ensuite, en fait, vous savez tout. Et c'est juste, on a tout en nous, c'est juste se l'avouer et se l'oser, oser le montrer, en fait. Et ensuite, après, petit à petit, on mène les actions pour aller vers ça. Mais en tout cas, c'est un premier exercice qui est cool. Ouais, il y a souvent ça, effectivement, de faire. Moi, j'appelle ça la lettre à soi-même, où justement, quand on sera vieux, en tout cas plutôt sur la fin de sa vie, et qu'on regardera en arrière, comment on aurait voulu parler aux gamins qu'on était il y a quelques années, et qu'est-ce qu'on aurait voulu entendre peut-être, qu'est-ce qu'on aurait voulu dire avec toute l'expérience qui sera la nôtre à ce moment-là. Et du coup, il n'est jamais trop tard jusqu'à ce que réellement il soit trop tard. Et que c'est dommage, comme tu disais, voilà, d'attendre et puis d'avoir peur en premier, peut-être justement, de cette visibilité, de ce regard que peuvent avoir les gens sur nous et peut-être même parfois les plus proches. Et que c'est finalement, alors je vais pas dire être un modèle parce que voilà, pas de modèle en soi, je pense, mais en tout cas avoir cette volonté d'inspirer, de montrer d'autres possibilités et de se dire que si je le fais pas pour moi, je fais peut-être pour ceux qui justement me regardent parfois avec un œil critique, mais Ouais. ça va peut-être les inspirer justement à leur tour parce que si moi j'y arrive, ils vont peut-être se dire qu'ils sont capables de le faire aussi. Et du coup, c'est toute une chaîne comme ça qui se met en place. Alors bien sûr par rapport à nos enfants,
Mais par rapport à plein de personnes, finalement, de notre entourage, on peut facilement constater, je pense qu'on en a tous autour de nous, des personnes qui ont parfois une position sociale envieuse, qui ont un super salaire, qui ont des responsabilités, qui ont plein de trucs. Mais au final, c'est pas la super paye à la fin du mois qui fait qu'elles sont forcément heureuses, épanouies. C'est pas forcément ce qu'elles aimeraient faire, ou en tout cas ce qui les réalise pleinement. Ou il y a peut-être pas que ça, mais du coup, le à côté, elles se l'autorisent pas. Et que du coup, ça, voilà, ça suffit pas à un moment à leur nourriture. J'avais envie d'aborder aussi avec toi le côté spirituel. Mhm. Personnellement, je trouve que c'est une grande richesse d'arriver à s'éveiller à ça, quelle que soit la forme qu'on lui donne, quels que soient les mots qu'on arrive à poser dessus. Quel rôle ça a joué pour toi justement dans la construction de la personne que tu deviens, que tu es aujourd'hui, et dans celle de ton business? Là, je vois tout de suite aussi le lien avec le regard des autres. Je sais que c'est quand on commence à s'éveiller, c'est assez compliqué justement à en parler parce que on sort un peu des cases. J'aime bien l'utiliser. En tout cas, j'utilise beaucoup mon intuition et notamment aussi pour co-créer avec toi cette interview. Je parle d'intuition, je parle de médiumnité parce que j'arrive à voir en clairvoyance des blessures passées de mes clients. J'arrive à connecter aussi, à créer des synchronicités avec mes clients. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose en tout cas que j'ai envie d'éveiller, de développer, pouvoir accompagner le plus de monde possible et aussi pour moi, enfin pour moi c'est des outils qu'on a tous, on est tous médiums, on a tous de l'intuition, on a tous fait l'expérience d'intuition, peut-être de rêves prémonitoires et c'est vraiment d'accompagner mes clients à eux aussi être leur propre guide, d'avoir leurs outils pour pouvoir avancer, cheminer sur leur chemin. Et comme tu le disais tout à l'heure, bah oui, on a peut-être là un chemin, on a choisi ça, on va évoluer, on évolue tous de toute façon. Donc ouais. Et puis on a ces phases de doute. Donc justement, c'est aussi cool de pouvoir différencier son mental égo, cette petite voix qui parle très fort, avec la petite voix intérieure pour justement pouvoir se sentir guidé et aller vers des chemins qui nous conviennent et se révéler en tout cas et se sentir beaucoup plus épanoui et heureux. Qu'est-ce que justement t'aimerais dire aujourd'hui? Quel message tu aurais envie de partager à toutes ces personnes qui n'osent pas, et je pense particulièrement aux femmes qui sont parfois pas très soutenues, qui peuvent avoir une grande pression plus ou moins consciente sur leurs épaules, que ça soit sur leur casquette d'épouse, leur rôle de maman, le fait qu'il faut qu'elles assurent à la maison, au bureau, un peu partout, et qui auraient peut-être tendance à soit s'oublier, soit justement minimiser leurs envies et leurs besoins à elles. Ce que je pourrais leur dire, c'est déjà de créer un temps pour elles, en tout cas. Moi, quand j'ai commencé ma transition pour créer mon activité, je me suis levée beaucoup plus tôt. Alors, je sais que ça va être compliqué quand on a des enfants, mais peut-être trouver des créneaux où on peut trouver un temps pour soi et pour aller justement bah, je sais pas, moi, écouter une vidéo, un truc qui nous inspire, faire des exercices qu'on aurait vus gratuitement sur Internet. Et tout ça, ça nous permet d'aller vers ce qu'on a envie. Mais vraiment trouver un temps pour soi et de dire à ses enfants, à son compagnon, à son mari, voilà, tous les jours ou au moins une fois par semaine, je veux être tranquille là, même pourquoi pas méditer, c'est vraiment un outil super pour développer ses capacités, pour être à l'écoute de soi, c'est vraiment enfin, the best du best quoi. Trouver un petit temps pour soi euh, et aussi optimiser, pourquoi pas, tous les temps qu'on a et qui sont pas forcément utiles. Je sais que moi, j'optimisais le temps de mes trajets, j'écoutais des audios, j'écoutais des livres audio. Voilà, vraiment essayer de trouver des temps pour soi, à écouter des choses qui nous inspirent
Et pourquoi pas, si on a envie d'écrire, aller à un atelier d'écriture, si on a envie de faire de la musique, s'autoriser à aller jouer d'un instrument. Enfin voilà, dans la famille, je pense que les enfants, ils ont leur temps pour eux, pour faire leurs activités. Les parents aussi, pourquoi pas, ça pourrait être vraiment cool, quoi. De profiter de tout ça, en tout cas en famille. Qu'est-ce qui, toi, a été ton premier pas à partir du moment où tu as pris la décision de changer de job, de changer ton mode de fonctionnement? Mon premier pas, ça a été d'acheter ce billet d'avion pour aller à La Réunion. Après, il y a eu des pas avant, forcément. Après la rupture, il y a eu des premiers pas, il y a eu des premières tentatives, hein. Je dis pas que j'ai pris ce billet rapidement. Le premier pas, ça a été déjà, j'avais entendu via une copine l'interview, un documentaire dans Le pouvoir de l'intention. Donc ça a été vraiment un grand déclic pour moi. Et puis après, bah voilà, j'ai rencontré le magazine INRES, Oser changer de vie. Et après, je me suis abonnée à ce magazine, donc ça m'a ouvert aussi à toute la spiritualité. Je suis allée en conférence. Les premiers pas, ça a été aussi de me former à la lecture rapide, parce que j'avais un ego assez fort. Bon, je l'ai encore sûrement, mais j'étais là, ouais, si j'arrive à apprendre super vite, je pourrais tout lire, j'aurais pas besoin de coach, tout va bien se passer. Bon, je me mettais un peu le doigt dans l'œil, mais en tout cas, j'ai lu beaucoup. J'ai lu énormément de livres sur le développement personnel, spirituel. Après, je me suis intéressée aussi à la loi de l'attraction, faire des petits jeux, comprendre que, en fait, le nerf de la guerre, c'est de passer à l'action. Parce que on peut méditer dans sa chambre en espérant que tout arrive. Si on met pas juste un petit pas, une action, ça va être compliqué, quoi. Ouais, c'est ça. On peut faire tous les exercices de sophro, de méditation, de yoga, de visualisation, de tout ce qu'on veut. Il y a un moment, si on fait rien de soi-même, il se passera rien. Et c'est pas une histoire de ça marche pas, c'est une histoire que, voilà, la magie, faut la Elle est manifester. claire. C'est Ouais. ça. Il faut quand même que ça vienne de soi avant qu'effectivement elle puisse s'opérer. Comment ça se passe finalement un accompagnement avec toi? On prend rendez-vous avec moi dans un calendrier. Et puis, je fais une première session où je vois le feeling entre nous deux pour voir si ça passe, quels sont ses objectifs, ses problématiques du moment. Et puis ensuite, je propose ou pas mon offre si, si je vois que ça convient ou si je vois que je peux proposer quelqu'un d'autre, un concurrent. Voilà, je le fais. Et puis, j'aime bien utiliser aussi mon super pouvoir dès le premier rendez-vous. Comme ça, je capte directement la blessure de mon client. Et puis ensuite, les accompagnements avec moi, c'est des reconnexions à son corps pour vraiment se connecter à son corps, voir directement aussi ton super pouvoir. On retourne dans l'enfance pour aller voir ça directement. Et puis, c'est aussi poser des actions parce que pareil, si tu poses pas d'action, il se passera pas grand-chose. Et l'utilité, si tu viens à moi, c'est qu'il se passe des changements et c'est important aussi de mener toi aussi les actions. Donc voilà, j'aime bien utiliser aussi les huiles essentielles, libérer des blocages. Voilà. Ouais, du coup, c'est vraiment aussi, je suis d'accord avec toi sur ce point de vue de responsabiliser la personne qui vient se faire accompagner parce que on n'a pas la baguette magique. C'est l'autre qui l'a, même s'il n'arrive pas encore à s'en servir. Et que du coup, autant on s'engage aussi envers son client à donner le meilleur de nous-mêmes. On a aussi besoin qu'il s'engage envers lui-même à faire le Mmh, nécessaire pour que ça puisse fonctionner. Et c'est ça, je ça. trouve ça vraiment important de le rappeler parce que il y a plein de méthodes, il y a plein de personnes. Après, si vous êtes attiré par une personne en particulier, c'est comme tu disais, il y a un feeling, il y a quelque chose, il y a une confiance qui s'installe, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est vraiment important de choisir justement la personne à qui on va se confier, de se sentir bien et que ça soit OK pour ça, qu'il y ait de bonnes énergies qui passent, mais aussi voilà, de s'engager envers soi à faire le pas, en tout cas le premier pas, pour que la suite puisse se dérouler après.
Comment on te retrouve du coup si on a envie d'en savoir un petit peu plus, faire le point avec toi, voir ce que tu peux proposer? Alors, on me retrouve sur Facebook, Cécile Labrune, ou alors sur ma page Facebook Révélatrice de pépites. Aussi mon blog, voilà, Révélatrice de pépites, vous faites ce que vous voulez, vous me contactez où vous voulez, il y a Instagram aussi. Bon, bah, a Je suis pas priori, t'es partout, donc on devrait arriver à à te retrouver quelque part. Je manquerai pas de mettre, du coup, tous les liens en dessous de la vidéo pour que, voilà, vous puissiez cliquer facilement et aller voir un petit peu ce que partage Cécile sur tous les supports. Cécile, je te remercie beaucoup pour cette interview authentique et vraiment, voilà, avec le cœur. Je suis vraiment heureuse que tu aies pu partager ça. J'espère que ton parcours, justement, où, bah, comme tu le partageais, tu as fait des grandes études et qui te menaient vers un brillant avenir. En Ah général, oui, c'est ce mais qu'on te vend. ouais, ouais. Mais ce qui est hyper cool, c'est que en fait, tout ce qu'on a fait avant, et ça c'est important aussi peut-être de le rappeler, c'est que j'ai connecté avec les plantes du coup pendant tout mon parcours, et en fait les plantes reviennent. Et ce qui est super aussi, c'est qu'on peut voir que des fois on va vers des chemins, mais en fait on recrée notre puzzle petit à petit. Et du coup, moi, je reconnecte avec les plantes et j'ai cette notion aussi très recherche scientifique. Du coup, j'aime bien aussi faire un pont avec toute la spiritualité parce que bien souvent on dit que c'est perché, mais il y a quand même la science qui est en train de trouver des choses assez intéressantes et notamment en physique quantique. Donc c'est intéressant en fait de faire le lien et du coup c'est ça aussi qui m'anime, c'est aller chercher, faire mes propres expériences. Parce que j'aime bien dire qu'on est dans notre propre laboratoire à expérience, on peut tester, on est là pour jouer en fait finalement sur cette terre. Et du coup, bah, on voit bien tout le lien avec mes études. Donc finalement, tout sert. Et quoi qu'il arrive, on est sur le bon chemin en fait, parce qu'on se pose beaucoup la question, on doute, on a peur. Mais quoi qu'il arrive, tu pourras récupérer tout ce que tu as appris. Enfin, c'est utile en fait. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi et c'est là où je voulais en venir dans ma taquinerie. C'était sur le fait que finalement tout le bagage qu'on a et il Ouais. y a des fois on se demande mais pourquoi je suis allée là? On a l'impression qu'il y a des choses qui servent à rien ou que c'est complètement en dissonance. Et en fait, à un moment donné, il faut peut-être avancer un petit peu plus sur le chemin pour qu'un moment se rende compte que ben finalement toutes les pièces du puzzle elles s'imbriquent, que même si on voit pas toujours le sens de là où la vie nous pousse, il y a une Mhm. raison, même si elle nous échappe, même si on trouve ça complètement dingue ou que ça n'a rien à voir, mais en fait si, et que Ouais. c'est intéressant de se dire voilà tout est pour notre richesse, tout est pour notre épanouissement et que comme tu dis, il y a des fois peut-être qu'on peut prendre des détours, peut-être qu'on va même se retrouver dans des impasses, mais qu'il y a un moment donné ou un autre où bah on aura un coup de coude de la vie qui va nous remettre finalement sur le chemin qui est le nôtre pour faire ce qu'on a à faire, qu'on y Mhm. croit ou pas, d'ailleurs. Et justement, qu'on y croit ou pas, c'est intéressant de se laisser porter quand justement on sait plus trop et d'être ouvert à, voilà, comme tu disais, aux synchronicités, oser des intentions et puis Ouais. simplement rester dans cette ouverture de, bah là, je sais plus, alors bah je me laisse porter. Et puis si effectivement je ressens le besoin de me faire accompagner parce que j'ai besoin de quelque chose un peu plus terrien, et ben c'est bien aussi d'arriver à avoir voilà cette capacité à demander de l'aide et à avoir un petit coup de pouce pour que ça se passe de façon peut-être plus confortable dans des moments Mhm. qui justement peuvent être très inconfortables quand on se sent pas forcément soutenu ou qu'on n'ose pas en parler ou que voilà, c'est quelque chose avec lequel on a du mal. Je te Yes. remercie, Cécile, encore une fois, Merci à toi. d'avoir partagé tout ça. Je serais vraiment heureuse de te retrouver une prochaine fois, peut-être dans un atelier collaboratif d'ailleurs, où on pourra Carrément. voilà Avec aborder plaisir. d'autres thématiques, que ce soit voilà sur le pro ou le perso, comme on disait, tout est lié et tout est vraiment finalement pour notre épanouissement global. Donc merci beaucoup pour ton authenticité, pour tout ce que tu nous as partagé. J'espère que ça inspirera certaines personnes à franchir le pas,
à traverser leur peur pour justement leur permettre meilleur que ce qui est aujourd'hui et de ne pas rester figé dans une situation qui ne convient pas. Merci Mm. Cécile. Merci à toi. Bonne journée à tous et à très bientôt.